Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce jeudi 2 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller regarder un peu quels sont les messages pour nous pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on regardera avec l'oracle des nombres, l'oracle les portes de l'intuition, ainsi que la sagesse de l'oracle. Et on développera évidemment pour notre énergie d'action avec l'oracle mission de vie ici, tout ce qui est activité, énergie d'action. Et puis pour le relationnel et le sentimental, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, voilà, qu'on développera avec un tarot, donc ce sera de l'Aetius Tarot, et puis un précieux message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du 2 juillet, jeudi 2 juillet 2020? Donc pour ce 2 juillet 2020, quels sont les messages pour nous? Hop, merci. Hop. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Bien. Donc là, on nous invite vraiment à aller découvrir des choses, à vraiment se lancer dans l'aventure, vraiment à plonger dans le mystère. Hein. C'est tout à fait ça. C'est vraiment ne pas hésiter à se lancer dans des nouvelles choses, peut-être de nouvelles activités, des choses dont on n'a pas forcément connaissance, dont on ne connaît pas. Ouais, plonger dans l'étrange. Ça, c'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour ce jeudi 2 juillet 2020. Jeudi 2 juillet 2020. Ok, on nous parle de protection. Alors, protection. La carte de la protection, en général, elle nous parle vraiment de cette capacité qu'on a à effectivement prendre soin de soi, à se protéger, à être vraiment, se sentir en sécurité quelque part. Hein. Donc cette capacité qu'on peut avoir à se sentir suffisamment en confiance aussi. Hein. Alors, pourquoi protection pour cette journée du 2 juillet 2020? Quels sont les messages pour moi? Ok. Nous avons ici la carte du 6e chakra qui correspond au chakra du 3e œil avec l'archange Métatron. Donc le 3e œil, en fait, c'est cette capacité à visualiser les choses, à voir les choses clairement, à se projeter plus facilement dans des situations, à vraiment avoir une vue d'ensemble qui corresponde vraiment à ce que vous souhaitez. C'est la clairvoyance aussi, c'est le fait de voir clair, de voir les choses avec beaucoup de vérité quelque part, beaucoup de clarté, les choses sont limpides, sont claires. Et là, ici, avec cette protection, j'ai le sentiment que pour certains, vraiment, il y a des choses que vous allez peut-être pouvoir mettre en place ici et chercher à voir la vérité, chercher à voir vraiment la réalité, les choses qui sont vraiment concrètes, réelles. J'ai vraiment ce sentiment-là, hein, ici. Parce que là, on vous invite à plonger dans le mystère, même si vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires. Par exemple, vous avez une proposition, quelque chose ici, une opportunité. Peut-être de se lancer dans un nouveau projet, quelque chose, ou en tout cas l'opportunité de faire quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude, vous n'avez pas encore toutes les infos. Là, on vous dit ici, faites preuve de clairvoyance, essayez de vous imaginer, essayez de vous projeter de manière positive, évidemment. Parce que si vous restez trop en retrait, avec cette énergie de protection, le fait de ne pas vraiment savoir où on va mettre les pieds, peut effectivement nous conditionner un petit peu et nous éviter, ou en tout cas nous empêcher de sauter quelque part sur une occasion nouvelle. Je sais pas, je sens plutôt les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour cette journée du jeudi 2 juillet 2020, quels sont les messages pour moi? L'imagination.
Ah ah! Oui, c'est ça. Il va falloir se projeter, il va falloir vraiment être dans ce côté imaginaire, de voir, de visualiser vraiment les choses que l'on souhaiterait voir venir à nous, en fait. C'est pour ça qu'on vous invite quelque part à vous projeter dans l'avenir, à vous projeter vraiment dans comment dire, dans des idées vraiment très positives. On vous parle ici de protection, donc c'est vrai que le réflexe de protection va être présent pour cette journée-là, parce il y a des occasions à saisir. Si vous avez des envies depuis un certain temps, ou peut-être ne serait-ce que pour cette journée, si vous avez vraiment, vous sentez que vous êtes attiré par quelque chose, je sais pas, une envie de faire quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un projet créatif, ou alors je sais pas, moi, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer de vie, vous avez envie d'essayer, je sais pas, quelque chose qui pourrait vraiment qui vous attire, mais vous avez quand même peur. Il y a la notion de peur ici, ou de se dire, mais ouais, mais qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas comment les choses vont évoluer. Ben non, on sait pas. Mais là, on vous invite justement à vous projeter euh, dans votre imaginaire, dans des situations qui sont très positives, dans votre idéal quelque part. Qu'est-ce que vous idéalisez? Quelle est votre vision des choses, de ce projet, de ces envies-là? Comment est-ce que vous voulez voir les choses se réaliser et se passer? Donc là, on est vraiment là-dessus, hein. Surtout, projetez-vous vraiment avec beaucoup de positif dans cette situation-là, c'est très important. Ça rappelle un peu la loi de l'attraction, en fait. Là, on vous invite vraiment à vous projeter dans des choses très positives. C'est vrai que les énergies actuellement, au fur et à mesure de ces pleines lunes, nouvelles lunes, tout ça, elles nous invitent vraiment déjà à purifier un peu les choses qu'on doit lâcher derrière nous, et puis à avoir de nouveaux projets, à avoir de nouvelles envies. Et pour ça, pour vraiment voir les choses quelque part arriver à nous, eh ben, il va falloir se projeter de manière positive. Vraiment et quelque part se projeter, s'imaginer, mais également essayer de le ressentir à l'intérieur de soi. C'est très important aussi. Euh, Comme si quelque part vous étiez déjà dans cette gratitude, dans cette plénitude-là, comme si vous aviez déjà cette situation et que vous êtes pleinement satisfait ou satisfaite de cette situation-là. C'est très important pour attirer à vous justement les situations qui vont vous mettre dans cet état justement de plénitude ici. Bien, j'ai le sentiment que c'est un peu lié avec cette histoire de cycle énergétique du moment, hein, parce que les choses s'accélèrent en fait. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai. J'ai vraiment le sentiment que par rapport à ces énergies assez puissantes des lunes qu'il y a successivement, et c'est comme si, ouf, allez, ça s'accélère. C'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir essayer d'envoyer, hein, un petit peu de la loi de l'attraction comme ça, va nous arriver peut-être un petit peu plus rapidement. Donc attention à vos pensées et à votre imagination. Euh, Imaginez toujours le positif, c'est très important. Voilà, n'imaginez jamais le pire. Voilà, c'est bien connu. Hein. Quand on imagine le pire, ben, on se dit tout le temps ça va nous porter la poisse, ça va finir par arriver. Alors c'est pas une question de poisse, c'est une question de logique en fait. C'est que si on vibre quelque chose, ben, l'univers va nous renvoyer euh, les choses qui correspondent à nos vibrations, à nos demandes quelque part. Donc c'est un petit peu l'idée de la loi de l'attraction ici. Donc attention à nos pensées, à comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Là, on nous invite vraiment à être dans quelque chose de sécurisant aussi. Avec la protection, on est sur quelque chose de sécurisant. Allez, on va voir ici notre activité, notre énergie d'action pour cette journée du jeudi 2 juillet 2020. Bah oui, évidemment, ça aurait été trop simple. D'accord. Donc là, on vous dit ici qu'il y a un événement ou un imprévu. Quelque chose qui peut... ça peut soit être évidemment très positif, ou soit perçu comme plutôt enquiquinant, hein, pour cette journée. Donc on va voir, on va voir un petit peu quels sont ces imprévus là. Qu'est-ce que c'est que cet imprévu? C'est pour ça qu'on vous dit, surtout concentrez-vous sur le positif, sur comment est-ce que vous voyez évoluer une situation de manière positive. On parle de sécurité, de protection. Ok, dispute. Il y a des conflits. On vous parle de conflits ici. Alors, soit un conflit avec une ou plusieurs personnes, ou soit un conflit intérieur. On voit ce personnage qui se prend la tête parce que peut-être que
peut-être qu'il a des pensées vraiment négatives. Peut-être qu'il a des pensées, effectivement, ce personnage-là qui lui prend la tête tout simplement. Il ne sait pas comment faire pour se sortir d'une situation difficile ici. Après, on peut apercevoir un deuxième personnage là-bas, hein. Donc on peut aussi en déduire qu'il y a eu vraiment une dispute, quelque chose. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Faut pas oublier que Mars est entré en bélier, les énergies par rapport à ça sont quand même assez puissantes. Donc oui, il y a beaucoup d'envie d'aller de l'avant, de créer des nouveaux projets, mais il peut y avoir des couacs aussi au niveau relationnel, donc ne vous laissez pas, alors avec la carte du diable ici, on vous invite surtout à ne pas vous laisser enfermer dans un schéma de pensée, ou en tout cas dans une colère, dans une dispute qui pourrait prendre peut-être plus de place qu'autre chose. Le diable, en général, c'est une situation qui vous empêche un petit peu d'avancer, qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez. C'est quelque chose qui va vous freinez, hein, quelque part dans vos démarches. C'est pour ça qu'on nous parle d'imprévu ici, parce qu'il peut y avoir quelque chose de compliqué, de difficile, qui peut vous enfermer dans un schéma de pensée négatif. Alors attention, on se concentre vraiment sur le côté positif, c'est très important. Alors on parle de protection ici, ok. Donc là on a le hiérophante. Le hiérophante nous parle d'enseignement. Ça c'est drôle. L'enseignement, ici on vous dit que vous avez effectivement un événement imprévu, un défi, quelque chose à surmonter pour cette journée. Peut-être dans votre activité, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'auriez prévu. Et là, on vous dit ici que justement, ce qui va vous permettre de surmonter ces défis, quelque part, ces imprévus, c'est le fait de rester serein, d'être toujours connecté à sa sagesse. Parce que le pape, c'est un peu ça, c'est cette idée d'avoir quand même une maturité, une forme de sagesse, de savoir. Voilà, on peut faire preuve de sagesse et éviter de rentrer dans un conflit, par exemple. Alors même si le risque est grand, quand même, avec le diable à côté de la 5 d'épée, c'est que le risque est quand même grand, hein, de peut-être prendre part à ce conflit, d'être peut-être très en colère envers quelqu'un ou envers quelque chose. Donc attention, là il y a quelque chose vraiment avec la carte du pape à surmonter de manière sage et de manière mature, vraiment. Faites appel à votre sagesse et dites-vous que bon, finalement, ok, on prend note de ce qui se passe, il n'y a pas de souci, mais on va réussir, quoi. C'est pas grave, on relativise, voilà. On relativise, on va réussir, tout va bien. On ne se laisse pas distraire. J'ai le sentiment que, voilà. On est quand même sur l'énergie de la 3 de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à avancer quand même, hein. La 3 de bâton, c'est ok, on a un but, on a un objectif et on y va. Voilà, on a envie d'avancer, on a envie de concrétiser, on a envie d'aller attraper cette 4 de bâton qui se trouve juste derrière, c'est-à-dire cette stabilité. Cette sécurité aussi, hein. On parle de stabilisation, de sécurité, de base. Il y a quelque chose qu'on souhaite mettre en place ici, hein, au niveau de notre activité. Donc ne nous laissons pas distraire par d'éventuels conflits autour de nous, ou en tout cas des choses difficiles qui peuvent arriver. Ça peut être, je sais pas, une panne de voiture, quelque chose qui peut nous mettre en colère, vraiment en colère, et se laisser enfermer dans cette colère. Avec le diable, attention. Soyez plutôt le pape, c'est mieux. Soyez plutôt vraiment la personne sage qui va dire bon bah ok, je suis agacée, je suis énervée, ok, il se passe ça, maintenant on va essayer de se calmer un peu, souffler, et qu'est-ce qu'on peut faire de manière, voilà, de manière plus sereine, plus, je dirais plus apaisée. On parle de protection ici, peut-être on va avoir un sentiment de vouloir se protéger, se mettre à l'abri, se mettre à l'écart par rapport à une dispute, par rapport à une colère peut-être, par rapport à quelque chose. Il va falloir vraiment, voilà, se prendre sur soi. Et puis en même temps, ne pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles. Voilà, il y a des imprévus peut-être qui vont nous forcer à sortir de notre zone de confort pour cette journée-là. C'est peut-être ça, cette idée aussi de dire bon bah ok, j'accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. C'est pas habituel, c'est pas prévu. Qu'est-ce que je fais? C'est bon, ok, bon bah j'accueille. J'accueille ce qui se passe, et puis je vais essayer autre chose. Parce que peut-être que ce qui peut se passer là, en général, les imprévus, les choses comme ça, c'est un petit message qu'on peut avoir, hein. C'est ah bah aujourd'hui non, j'avais prévu de faire ça, mais non, en fait la vie veut que tu fasses autre chose. Donc à voir.
à voir avec ce que vous traversez. Hein. Surtout, ne retenez pas les choses. On voit ici avec la 4 de Pentacle qu'on aura tendance peut-être à garder des choses pour soi ou à retenir des choses. Hein. Ouais, c'est intéressant. Très bien. On va voir du côté relationnel et sentimental ici. Donc, pour cette journée du jeudi 2 juillet 2020, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Niveau relationnel et sentimental. Alors, on a vu que l'ambiance était particulière déjà. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi 2 juillet? N'écoute pas les autres. Donc, au niveau relationnel, ici, on vous dit surtout, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct. Vous avez des idées, vous avez des choses, peut-être que voilà, les personnes ne vont pas forcément être d'accord avec vous. J'ai vraiment ce sentiment-là. On ne va pas tous être d'accord là. Donc attention aux coups de colère, attention aux disputes, attention aux problèmes relationnels parce que voilà, il va falloir rester peut-être un peu dans notre bulle hein, ici. Mais là, on vous dit surtout n'écoutez pas les autres. Faites-vous confiance finalement. Parce que là, il y a l'idée ici de se voir, de vraiment se... Voilà, la 2 de bâton, pour moi, elle fait référence à la visualisation, au fait de se projeter, c'est l'imaginaire aussi, hein, le fait de se projeter dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, dans quelque chose. Il y a un chemin que vous souhaitez prendre dans votre vie de manière générale, hein, mais qui concerne vos relations également, hein, enfin votre vie en général. Et là, on vous dit par rapport à vos projets, oh là là, vous voyez l'imprévu ici? C'est ça l'imprévu qu'on avait tout à l'heure. C'est ça, c'est la tour. La tour, c'est un imprévu, il se passe quelque chose ici. Il y a peut-être une révélation, une déclaration, un événement qui fait que... le chevalier de Pentacle, ça c'est intéressant. Je pense qu'il y a de grosses remises en question pour certaines personnes. J'ai vraiment le sentiment que pour certaines personnes, au niveau de vos relations, au niveau de vos... alors que ce soit en amitié, en famille ou en amour, il y a vraiment ce sentiment d'avoir envie de quelque chose de différent et peut-être de vouloir un peu changer les choses. Parce que là, il y a vraiment cette remise en question. Hein. Avec la 2 de bâton, c'est comme si on était tenté de prendre un chemin... on est un petit peu à la croisée des chemins et on souhaite prendre quelque chose de... un autre chemin, quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on vous dit, n'écoutez pas les autres parce que finalement, le plus important, c'est votre vérité à vous. C'est pas ce que pensent les autres, le plus important. C'est plutôt ce que vous ressentez et ce que vous pensez ici. Quelles sont vos envies ? Là, il y a vraiment une remise en question. Et avec la carte de la tour, il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être justement soit prendre conscience, ou soit il va y avoir un événement, quelque chose qui va vous permettre effectivement, avec le chevalier de Pentacle, on nous parle ici effectivement de vouloir en tout cas quelque chose de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus sécurisant aussi. On revient avec la carte de la protection. C'est peut-être que vous avez besoin ici de relations beaucoup plus... sur du long terme. Vous avez vraiment besoin de construire quelque chose sur du très long terme. Le chevalier de Pentacle nous parle vraiment de construction lente, mais sûre, fiable. On parle de fiabilité, on parle de sécurité, de quelque chose de solide ici. Et comme on est dans le domaine relationnel, pour moi c'est ça. Vous allez avoir vraiment envie de construire quelque chose de fiable, que ce soit au niveau de l'amitié ou voilà. Là, en tout cas, vous y réfléchissez. Pour cette journée, on y réfléchit. La 7 de coupe, c'est, on est dans l'inconnu, encore une fois, on retrouve. Hein, la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Donc là, il y a vraiment l'idée de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais faire les choses ? Est-ce que je me lance dans une nouvelle relation ? Est-ce que finalement, si je suis célibataire, comment est-ce que je pourrais faire justement pour pouvoir quelque part rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, enfin vous voyez il y a vraiment ce questionnement là ici sans qu'on ait toutes les réponses. C'est pour ça qu'on nous invite à visualiser les choses de manière positive ici. Et puis le roi d'épée, lui, qui est juste derrière, nous parle de clarté, de vérité, de savoir. Le fait d'avoir toutes les réponses et de dire bon ok, maintenant j'ai tout ce qu'il faut, j'y vais. Je m'affirme aussi, hein, j'affirme.
Je donne mon point de vue, je donne quelque part ma réponse, ou en tout cas je m'engage à exprimer la vérité, à exprimer quelque chose ici. Ouais, il se peut qu'il y ait un événement, ou en tout cas un imprévu, quelque chose qui fasse que vous allez vouloir vous concentrer sur des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus sécurisantes. Vous allez préférer la sécurité, hein, je pense. Et surtout, ben, prenez le temps de visualiser vraiment votre avenir de manière positive. Ça ressort, c'est très important. Ok, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens ici, pour cette journée du 2 juillet. Hop. Alors, pour le 2 juillet 2020, message ici. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Exactement. Donc là, c'est le conseil. C'est ce qu'on vous dit. Concentrez-vous sur la joie et la gratitude. Concentrez-vous sur le côté positif, vraiment de votre avenir. Comment est-ce que vous voyez votre avenir de manière générale, hein, dans tous les domaines. Et là, il y a vraiment... on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Il y a vraiment des choses... Alors encore pour cette journée, ça risque d'être un petit peu remuant. On voit bien que les énergies sont pas très douces. Mais on vous dit ici, faites preuve de sagesse et surtout, voilà, imaginez-vous les choses. Même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, si vous savez pas où vous mettez les pieds, ben, il n'y a qu'une chose à faire dans ces cas-là, c'est se concentrer sur le meilleur. C'est se dire que rien ne peut vous arriver, tout va aller vraiment bien. Là, on vous dit ici que il est temps venu pour vous de faire des projets sur le long terme. Donc, on retrouve effectivement ce chevalier de Pentacle qui nous parle de long terme, de projets sûrs et durs. Et surtout, ayez foi en l'avenir, tout simplement. Donc voilà, ça résume bien le tirage ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, je remercie toutes les personnes qui commentent, qui me laissent des gentils commentaires. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis, ça m'aide aussi à continuer, hein, sur ce chemin. Voilà, pour vous proposer peut-être de plus en plus de vidéos et voir un petit peu comment est-ce que je pourrais... faire évoluer la chaîne tout simplement. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt.